il y a Greenpeace qui est venu nous voir cette semaine pour nous parler de l'ISF climatique. L'ISF climatique, en fait, c'est l'impôt sur la fortune, sur les placements qui vont être très polluants pour la planète et pour l'environnement. Du coup, notre problématique aujourd'hui, c'est comment faire en sorte que les jeunes comprennent et débattent de l'ISF climatique dans le but de faire réagir les candidats à l'élection présidentielle sur ce sujet. C'est ça. Alors du coup, nous, là, aujourd'hui, avec notre équipe, on a réussi à débriefer, à décortiquer ce sujet qui est très fastidieux. On est parti du constat où, en fait, les jeunes ne s'intéressent pas du tout à la politique, ne s'intéressent absolument pas au programme ni aux candidats. C'est un sujet beaucoup trop compliqué, qui ne les impacte pas énormément. Donc nous, on est parti du principe où il fallait trouver le sujet qui les intéresse, donc l'environnement. On est quand même dans une société qui est très touchée par l'environnement. Et donc, nous, on a décidé de partir sur des biais de communication qui intéressent les jeunes. On s'est mis à la place de notre cible et on s'est demandé qu'est-ce qui intéressait voilà, les jeunes de notre âge, en fait, à consommer du contenu sur les réseaux sociaux. Et donc, on est parti sur une petite vidéo. Au début, c'était un petit peu difficile de se lancer. Les 2 premiers jours, on cafouillait un peu dans nos idées. Mais une fois que la première partie de l'idée a été trouvée, c'était vraiment beaucoup plus fluide. Donc nous, on est parti sur un projet vraiment 100% digital parce qu'on s'est dit que c'est ce qui allait le plus convenir à notre cible. Et on a utilisé pour ça les médias, donc TikTok, YouTube, Instagram. Et on a fait toute une présentation. Et moi, franchement, ce challenge, il m'a beaucoup plu. On s'est super bien entendu. Et je trouve que faire des challenges comme ça, c'est hyper intéressant, surtout de se trouver face à un vrai client. Comme cet après-midi, quand même, on doit présenter devant Greenpeace. Donc c'est beaucoup plus stimulant que si c'était une simulation. Mon rôle de coach sur l'ensemble de la semaine, on va le hiérarchiser, c'est resynthétiser le brief, rechallenger cette synthèse en une seule phrase, hiérarchiser le travail de réflexion, comment les amener à structurer leur travail pour maîtriser chaque angle, l'angle politique ici sur Greenpeace, l'angle des 18-24 ans, l'angle boursier, financier, impôts, et comment lier les trois et créer une symbiose entre ces 3 univers pour parler à une cible. Chaque matinée est dédiée à un travail collaboratif sur lequel j'essaye de faire ressortir des idées et d'aller chercher les prémices d'idées sur lesquelles ils n'ont pas réussi à rebondir. L'après-midi sur des temps libres sur lesquels je leur donne des orientations pour que le lendemain, on puisse retravailler sur des éléments clés déterminés et sûrs chez eux. C'était très riche d'assister à toutes ces présentations. Le brief était vraiment délicat. Si on est allé voir l'ISCOM, c'était parce que nous-mêmes, on a des difficultés à toucher ce public avec cette proposition. Donc là, on a eu plein d'idées, certaines qui vont trop loin, certaines qui ne vont pas assez loin. Mais dans l'ensemble, on va revenir avec plein de choses, et notamment avec la proposition lauréate qui nous a le plus séduit. Et dans l'ensemble, on a vraiment apprécié la créativité dont ont fait preuve les étudiants et les étudiantes. Il y avait une vraie recherche derrière, à la fois sur les outils, à la fois sur les tactiques mises en œuvre. Une bonne connaissance et une bonne veille qui ont été faites sur déjà le sujet de départ, sur Greenpeace aussi, et le sujet de l'ISF climatique, qui, encore une fois, est vraiment un projet qui est compliqué à mettre en œuvre parce qu'il est compliqué de nature, et donc on se doutait bien que les étudiants allaient galérer un petit peu là-dessus. Mais vraiment, on a beaucoup apprécié cette créativité-là. Et un petit conseil qu'on peut donner peut-être pour la suite, ce serait d'affiner vraiment ces connaissances-là sur le côté sphère politique et système présidentiel des élections, pour voir un peu et mieux caler aussi les rétro-plannings par exemple, et l'influence qu'on peut avoir sur les programmes typiquement.